65, versets 3 et 4. La repentance est fondamentale. Quand nous faisons une bonne repentance, certaines portes sont ouvertes, ce qui nous empêchait la repentance. Parce que la repentance va ouvrir le reste des portes pour que le Dieu puisse nous exaucer ce soir. Nous élevons nos voix, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je crie à toi ce soir. Les iniquités m'accablent, mais j'ai fait le choix de crier à toi. J'ai tout arrêté pour me présenter devant le trône de la grâce. Seigneur, je ne suis pas juste, je ne suis pas propre, mais je crie à toi mon Dieu, mon Père. Je crie à toi mon Dieu, mon roi. Je crie à toi mon Dieu, mon roi. Les iniquités m'accablent, Yahweh. Les iniquités m'accablent, le Dieu de grâce. Les iniquités m'accablent. Je porte comme un poids sur mes épaules. Je porte comme un poids au-dessus. Je porte comme un poids sur ma tête. Mais Seigneur, c'est le poids des iniquités. C'est le poids des iniquités, Yahweh. Si je me tais, les iniquités témoignent contre moi. Si je me tais, Seigneur, les iniquités m'accablent. Mais ce soir, j'écris à toi, pardonne mes transgressions. Nous crions à toi, pardonne nos transgressions. Nous crions à toi, Seigneur, pardonne nos transgressions. Yahweh, pardonne nos transgressions. Jésus, Jésus, pardonne, Seigneur. Pardonne nos transgressions ce soir. Pardonne mes transgressions ce soir. Pardonne mes transgressions ce soir. J'élève mes mains souillées vers toi, Papa. Je te présente mes mains souillées. Je te présente mes mains souillées de sang. Je te présente mes mains souillées de sang. Je suis coupable. Zambe yokelanga mawa. Na poko ya lelo na sengi pardon. Yahweh ngana sali yo mabe Jésus. Mosumuki zanga Jésus. Yahweh pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. J'écris à toi le Dieu de compassion. J'écris à toi le Dieu de miséricorde. J'écris à toi le Dieu de compassion. Pardonne-moi l'unique et le véritable Dieu. Pardonne-moi l'unique et le véritable Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Les iniquités m'accablent, Yahweh. Les iniquités m'accablent. Yahweh, les iniquités m'accablent. Ce soir, j'écris à toi. Les iniquités m'accablent, Yahweh. Les iniquités m'accablent, oh Jésus. Les iniquités m'accablent, Yahweh. Ce soir, nous crions à toi. Le Dieu qui pardonne les transgressions, c'est toi. Le Dieu qui pardonne les iniquités, c'est toi. Le Dieu qui pardonnera nos transgressions, c'est toi. Voilà pourquoi nous demandons pardon. Voilà pourquoi nous crions à toi. Voilà pourquoi nous demandons pardon. Voilà pourquoi nous crions à toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Pardonne l'incrédulité. Pardonne le doute, Seigneur. Nous avons soldé notre foi par le doute. Nous avons soldé notre foi par le doute. Nous avons laissé le doute prendre place à notre foi. Nous avons échangé notre foi avec le doute. Nous avons échangé la foi avec l'incrédulité. Mais ce soir, j'écris à toi. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Yahweh naya lelio koloko tikangaite. Yahweh ngana lelie koloko tikangaite. Nazali na moto te Yahweh kolo sunganga. Oh nazali na moto te masia e kolo limbi sangaye. Nazali na moto te Yesu e kolo limbi sangaye. Oh nazali na moto te masia e kolo limbi sangaye. Seigneur, je n'ai que toi. Pardonne
pardonne mes transgressions. Yahweh, je n'ai que toi. Pardonne mes transgressions. Si tu me laisses comme ça, si je sors d'ici comme ça, si je retourne comme ça, ils vont me détruire, ils vont m'achever. Si tu m'abandonnes, Seigneur, si tu ne me pardonnes pas, si tu ne me purifies pas, Seigneur, c'est fini pour moi. Yahweh, je n'ai que toi. C'est auprès de toi qu'il y a le repos. C'est auprès de toi qu'il y a le refuge. C'est auprès de toi qu'il y a le secours. C'est auprès de toi qu'il y a le pardon de nos transgressions. Et pitié, le Dieu de compassion. 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 Nazalina motote nzambe. Nazalina motote masia. Nazalina motote Yesu. Yokelanga mawa papa. Yokelanga mawa papa. J'ai mal agi. J'ai posé des actes, Seigneur, que je croyais bonnes, que je croyais normales. Mais je me rends compte, Seigneur, que j'étais à côté de la plaque. Je me rends compte, Seigneur, que je me suis trouvé trop beau, que je me suis trouvé trop intelligent. Seigneur, à la lumière de ta parole, je réalise à quel point je ne suis rien, Seigneur. Je ne peux rien sans toi. Yokelanga mawa. Yokelanga mawa, Seigneur. Yokelanga mawa, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Yaya. Et Jésus, pitié. Seigneur, le secours, c'est auprès de toi. La sécurité, c'est auprès de toi. L'assurance, c'est auprès de toi. La protection, c'est auprès de toi. La réussite, c'est auprès de toi. L'intelligence, c'est auprès de toi. Ce soir, je crie à toi, Yahweh. Ce soir, je crie à toi, Père éternel. Ce soir, je reconnais que j'ai mal agi. Je reconnais que j'ai mal agi. Je reconnais que j'ai transgressé. Je reconnais que j'ai transgressé. Pitié, Seigneur. Seigneur, entends nos voix. Entends nos voix ce soir. Nous avons tout arrêté, Seigneur. Nous avons fait le choix de quitter la maison. Nous avons fait le choix, Seigneur, de suspendre nos activités pour nous présenter devant le trône de la grâce. Nous présenter nos mains. Te présenter nos mains, Seigneur. Reconnaître qu'il n'y a que toi. Reconnaître qu'il n'y a que toi pour protéger. Reconnaître qu'il n'y a que toi pour exaucer. Reconnaître qu'il n'y a que toi pour nous donner la victoire. Il arrive des fois que mon ciel devient nuageux. Il arrive des fois que le péché m'éloigne de ta face. Il arrive des fois que la circonstance m'éloigne de ta face. Oh. Mais cela ne veut pas dire que tu m'as délaissé, Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que tu m'as abandonné, Jésus. Oh, oh, oh. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Pitié, Seigneur, pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Attaché, attaché à la croix pour moi. Purifié, purifié à la croix. Oh Yahweh, crucifié, crucifié à la croix. Oh, il a pris mon péché, il m'a délivré, crucifié. Oui, flagellé, flagellé à la croix pour moi, flagellé. Oh, à la croix pour... Oh, il a pris mon péché, il m'a délivré, flagellé, flagellé à la croix. Amen, bien-aimé. La croix, c'est quelque chose que nous devons regarder avec une révélation.
avec les yeux de la révélation. Amen. La croix, c'est quelque chose, lorsque tu es arrivé au bout, tu t'imagines la croix là devant. Même si tu étais poursuivi par toute l'armée des ténèbres, la croix est là. Tu mets la croix entre eux et toi. Ils vont reculer. Parce que Jésus, ce qu'il a fait à la croix, même le diable, s'il avait imaginé que Jésus allait faire ce qu'il a fait là, il n'allait jamais tenter. Amen. La Bible dit, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Amen, bien aimé. Là, on est dans l'ancienne alliance. L'hysope, on utilisait l'hysope pour tremper dans le sang et asperger. Amen, bien aimé. Jésus est venu, nous sommes dans la nouvelle alliance. Toi et moi, nous sommes dans la nouvelle alliance. L'hysope, c'est ta langue, c'est ma langue. Donc, utilise ta langue comme l'hysope pour asperger le sang de Jésus dans ta vie. Pour asperger le sang de Jésus partout où le diable te criblait. Où il présentait tes péchés, mes péchés pour nous condamner. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, merci. Jésus, tu es allé à la croix. Tu as tout accompli à la croix. Ton sang a coulé. Je me saisis du sang. Que ton sang purifie. J'asperge. J'ai fait l'aspersion de ton sang dans ma vie. J'ai fait l'aspersion de ton sang, Jésus-Christ, dans tous les domaines de ma vie. Partout où je suis condamné. Partout où je suis condamné. Je suis menacé. Où, Seigneur Jésus, on a bloqué à cause du péché, à cause des iniquités ancestrales, à cause des péchés de mes ancêtres. Je présente le sang de l'agneau de Dieu. J'ai fait l'aspersion du sang de Jésus. J'ai détruit la lettre dont les ordonnances me condamnaient. Maintenant que le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus purifie ma vie. Le sang de Jésus purifie ma maison, mon foyer. Le sang de Jésus purifie mon épouse. Le sang de Jésus purifie mes enfants. Le sang de Jésus purifie chaque domaine de ma vie. Le sang de Jésus purifie mes frères et sœurs. Le sang de Jésus purifie ma belle famille. Le sang de Jésus inonde cette salle. Le sang de Jésus purifie les familles ici représentées. Le sang de Jésus purifie toutes les familles ici représentées. Le sang de Jésus purifie ces sièges. Le sang de Jésus sème la confusion dans le camp des méchants. Le sang de Jésus sème la confusion dans les loges ou les implications, incantations, où on est en train d'invoquer le nom de ton peuple. Que le sang de Jésus anéantisse le plan des ténèbres. Que le sang de Jésus anéantisse. Le sang de Jésus fasse échouer le plan des méchants. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Nous faisons l'aspersion de ton sang dans cette salle. Nous faisons l'aspersion, Jésus. L'aspersion du sang de Jésus au milieu de nous. Nous faisons l'aspersion du sang de Jésus-Christ au milieu de nous. Gloire et louange à toi, le Dieu d'amour. Gloire et louange à toi, le Dieu fidèle. Gloire et louange à toi. Que le sang de Jésus parle à ta faveur, bien-aimé. Que le sang de Jésus parle en ta faveur maintenant. Que le sang de Jésus réclame ta vie. Là où ta vie était réclamée dans les ténèbres, qu'à partir de maintenant, ce soit le sang de Jésus qui te réclame. Quels que soient les autels qui réclamaient ma vie, à partir de maintenant, c'est le sang de Jésus-Christ qui réclame ma vie. À partir de maintenant, c'est le sang de Jésus qui réclame ma vie. Gloire à ton Seigneur Yahweh. Merci pour le sang de la victoire. Merci pour le sang de la justice. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Dieu qui pardonne. Nous acclamons le Dieu qui a toutes les capacités. Nous acclamons le Dieu qui a tout pouvoir. Il a le pouvoir de gracier celui qui était considéré comme le plus méchant. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Emmanuel est là. 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 Emmanuel est. Oh Emmanuel, le roi des gloires. Emmanuel est le roi des gloires.
n'échoue jamais. Oh Emmanuel, le consolateur. Oui, Emmanuel, le consolateur. Emmanuel, le consolateur. Tu vas élever ta voix, élève tes mains, dis Emmanuel, j'ai besoin de toi. Le monde a failli. Le monde ne peut rien. Le monde est limité. Les puissants de ce monde sont limités. Mon père, ma mère sont limités. Mes yayas sont limités. Mon patron est limité. Personne de ce monde ne peut me combler comme toi. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Pétrifie-moi. Saint-Esprit, satue mon être entier. J'ai besoin de toi. Je veux dépendre de toi. Saint-Esprit, je veux dépendre de toi. Je veux dépendre de toi, Esprit de Dieu. Emmanuel, je veux dépendre de toi. Emmanuel, je veux dépendre de toi. Emmanuel, je veux dépendre de toi. Prends le total contrôle de ma vie. Je m'abandonne à toi. Chantons plus fort, come on. Nous acclamons le Dieu vivant. Nous acclamons le Dieu vivant. Nous acclamons le Dieu vivant. Nous acclamons le Dieu qui nous libère. Nous acclamons le Dieu qui nous fait du bien. Nous acclamons le Dieu qui nous fait du bien. Tel que tu acclames, tu n'es pas la même personne quand tu es entré en ce lieu. Par ta façon d'acclamer, je vois qu'il y a une différence maintenant. Parce que le Dieu vers qui tu étais approché, c'est le Dieu qui touche. C'est le Dieu qui console. C'est le Dieu qui exauce. Alléluia, pousse ton cri de joie. Alléluia, pousse ton cri d'assurance. Alléluia, pousse ton cri de joie. Alléluia, pousse ton cri d'assurance. Nous voulons danser. Nous voulons manifester la joie. Nous voulons louer l'Éternel. Parce qu'il est tout pour nous. Parce qu'il est tout pour nous. Parce qu'il est tout pour nous. Comme ça, elle y va elombe. Yes, ça elonga ça va héros. Dozemba, elomba telemie. Elomba telemie. Tout le monde, ok. Elomba telemie. Elomba telemie.
Yeah.
de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Il est le même. Chantons, il est le même. Yahweh. Le Dieu présent est le même. Le Dieu capable est le même. Le Dieu tout-puissant est le même. Jésus, oh le Dieu qui peut tout est le même. L'alpha, l'oméga est le même. La parole de vie le même. Yahweh, le Dieu qui t'a sauvé est le même. Dieu qui m'a sauvé est le même. Dieu de délivrance est le même. Yahweh, le chef de ma foi est le même. Mon rémunérateur est le même. Ma capacité est le même. Yahweh, l'ami fidèle est le même. Le Dieu qui peut tout est le même. Le Dieu qui nous connaît est le même. Yahweh. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et confessons que tu es le même. Nous te rendons grâce pour ce moment. Autour de ta parole, nous voulons t'écouter et prier, Seigneur, à la lumière de ta parole. Merci pour la simplicité de langage. Merci aussi de nous donner de comprendre quelque chose de nouveau que dans ton conseil, tu as prévu d'ajouter dans la vie de chacun de nous. Et c'est là au nom de Jésus. J'arrête toute action de la fatigue exagérée, de la lourdeur, tout ce qui est de la sorcellerie. Je lis cela, je les paralyse, je les déclare nuls et de nul effet au nom de Jésus. Yahweh, merci pour l'Esprit Saint. Merci pour la puissance. Règne en maître absolu. Au nom de Jésus, j'ai prié avec multiples actions de grâce. Amen. Nous acclamons le Dieu vivant. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et je vous aime de son merveilleux amour. Je suis dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel. Et je crois que c'est ton cas aussi. Amen. Parce que je crois parce que tu as quitté la maison pour être là. Amen. Et ça aussi c'est la foi. Dimanche on nous a dit que personne n'enlève ta foi. Amen, bien aimé. Et moi j'ai compris qu'il y a certains combats, maman, c'est pas parce que c'est les démons, c'est parce que la foi est menacée. Parce que ma foi est attaquée. Qui a compris ça comme moi? Et quand j'ai écouté ce message, je me suis rendu compte que quelque part ma foi était en train de souffrir. Amen. Donc sans plus tarder, je vais regarder. Prenons Hébreux chapitre 12. Parce que si nous sommes là, dans la maison de Dieu, et qu'il n'y a pas la foi, c'est pas bon. Hébreux chapitre 12, le verset 2, la Bible déclare: ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Amen, bien-aimé. Donc toi, là où tu es, tu as les regards fixés sur Jésus. Moi, là où je suis, j'ai les regards sur Christ. Voilà pourquoi j'ai quitté la maison pour être là. Amen, bien-aimé. Et il a dit dimanche, le thème c'était que personne n'enlève ta foi. Donc il y a des personnes qui ont pour mission d'enlever ta foi, d'enlever ma foi. Et si tu n'as pas de foi, c'est compliqué. Amen, bien-aimé. Ce que vous en avez condimaté. Celui qui n'a pas de foi ne peut pas dire qu'il va dans la maison de prière. Puisque ce n'est pas la foi qu'on peut prier. Amen, bien-aimé. Donc s'il n'y a pas de foi, tu viens comme un touriste. Oh, il n'y a pas de touriste ici. S'il n'y a plus de foi, tu viens comme un spectateur. Tu vas voir les gens qui manifestent leur foi. Tu verras les gens qui sont en train de mettre leur foi en action. Tu vas te dire, mais ils sont fous quoi? Non, il n'y a pas de fou ici.
Il y a des gens qui sont amoureux de Jésus, qui ont goûté que Jésus est bon et ils ne veulent plus lâcher. Amen. Amen. Donc il y avait 3 textes principaux qu'on nous a donnés dimanche. Le premier c'était dans Apocalypse chapitre 3. Nous allons parcourir les textes et puis nous allons prier. Amen. Apocalypse 3. Apocalypse 3, le verset 11. Apocalypse chapitre 3, le verset 11. La Bible dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Hey. Retiens ce que tu as. Jésus dit, je reviens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne... Hey, Seigneur. Afin que personne ne retienne. Ne prenne. Ce n'est pas ne retienne, ne prenne ta couronne. Amen, bien aimé. C'est quoi la couronne? C'est quoi la couronne? Amen, bien aimé. On peut regarder la couronne comme ce qu'on met sur la tête de la reine. Amen. Un passage dans Proverbe dit, une femme vertueuse est la couronne de son... Et c'est le texte que j'ai retenu quand j'étais bébé, quand je faisais les récitals. Ce texte m'a marqué. Je vous dis la vérité. Hein. Si le bénéfice des récitals, c'est une parenthèse. Donc, parmi les récitals, tous les récitals que j'ai récités quand j'étais bébé, à l'école, une des choses que j'ai retenues, parce qu'au village, en décembre, il y avait le récital, on lisait en français et puis en langue maternelle. Paf, on traduisait pour les mamies, les papis qui étaient dans la salle. Amen. Et quand ma maman a traduit, ma maman d'heureuse mémoire avait traduit la version française, j'ai trouvé ça très bon. La femme vertueuse est la couronne de son mari. J'ai grandi avec. Voilà pourquoi. Papa, vous avez vu, le mariage, c'était compliqué pour moi ici à Grenoble. D'aucuns croyaient que Dieu m'a abandonné, que ça dure trop. Papa, j'ai cherché la couronne de ma vie. Amen. Il a fallu que je trouve, il a fallu que je traverse même les frontières. Et attends pour vous même, parce que vous m'avez accompagné dans ce périple. Parce que la femme qu'on doit épouser, ça doit être la couronne. Amen, les bien-aimés. Donc il dit, retiens afin que personne ne prenne ta couronne. Ici, la couronne, c'est quelque chose de précieux que nous avons avec Dieu. Amen. Tous nous sommes là parce que nous avons eu la foi. C'est par la foi que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est par la foi que nous marchons avec lui. Amen, et bien aimé. Et chemin faisant, nous devons veiller à ce que personne ne nous prenne cette foi-là. Et tout le monde a la foi. C'est la mesure qui diffère. Amen. Dieu dit, je reviens bientôt. Il dit bien, je reviens bientôt. Retiens ce que tu as. Ce que tu as, c'est ta couronne. Parce qu'il s'appelle l'époux de l'église. Eh, Seigneur, merci. Aïe. Amen, et bien aimé. Il est l'époux. Et toi, en tant que son épouse, Osana couronne nayo. Tu as ta couronne sur la tête. Bon, pour nous qui sommes déjà passés par le mariage, le jour du mariage, là, hey, la femme, elle est nyanga jusqu'à. Il y a toujours une couronne sur sa tête. C'est vrai ou c'est faux? Mais acclame Jésus. Pourquoi quand il parle de ça, tu fais comme si tu n'as jamais vu la couronne? Amen et bien aimé. Donc quand il veut rentrer à la maison, je vais encore regarder notre photo de mariage pour voir la couronne. Elle dit le style de couronne qui était sur la tête de mon épouse. Amen. Or, l'église que nous sommes l'épouse de Christ. Donc il dit, retiens bien ta couronne. Donc depuis que nous avons accepté comme notre époux, il a posé une couronne sur ta tête, sur ma tête. Acclamons Jésus pour ça. Il dit, retiens ça bien. Parce qu'il faut que le jour, quand il va revenir, il dit, je reviens bientôt. Retiens bien ce que tu as, afin que personne ne prenne. Bon, maintenant, qui sont les gens qui prennent? Parce qu'il y a des spécialistes pour prendre, pour enlever ce que tu as, pour enlever ce que j'ai. Les sorciers, les gens qui murmurent, les gens qui critiquent, les gens qui sont tout là, tu te dis, mais tu es parti là-bas, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Des fois, il était assis à côté de toi. Elle était assise à côté de toi. Mais qu'est-ce qu'on a dit là-bas à la salle? Tu as vu comment il était habillé? Tu as vu comment elle était habillée? Ça, c'est des gens qui sont là pour voler ta couronne. Pour te faire perdre ta couronne. Déclare plus jamais. Plus jamais. Au nom de... Mais il y a des sorciers à qui nous avons prêté notre oreille. Des fois, ils étaient habillés comme des loups, comme des agneaux. Mais c'était des loups au milieu de nous. Ils ont libéré une parole. Tout le monde avons écouté. Nous nous sommes assis avec cette parole-là. Du coup, au lieu de regarder ton frère normalement, tu commences à critiquer. Tu commences à dire, mais lui là, il a ma baie. Tu commences à dire, mais lui là, vraiment, il se prend pour qui? Elle là, elle se prend pour qui? Amen et bien aimé. Donc sache que tu étais en danger.
Ta couronne était en danger. Tu étais sur le point de perdre ta couronne. Et va récupérer ta couronne. Au nom de... Acclame Jésus pour ça. Amen. Ah, cette parole était puissante. Amen, bien aimé. Et dimanche, Dieu a fait... Comme vous le savez, je n'étais pas là la semaine dernière. J'étais à la retraite en Cologne. Amen. Des engagés, des encadreurs et des missionnaires JCC. C'est Maman Arsa qui a prêché dimanche. Amen. Mais c'est le thème que tout le ministère a partagé, a exploité partout. Amen, bien aimé. Et elle nous a parlé aussi de la foi que Maman Olangui développait des fois. Souvent, il y avait des situations compliquées, mais très compliquées. Mais maman disait, vous parlez de quoi? Vous ne connaissez pas mon Dieu. Amen. Son Dieu va faire. Amen. Et après, dans les secondes qui suivaient, son Dieu agissait toujours. Elle a donné un exemple. Elle dit qu'ils étaient à une convention chez Maurice Cerullo, aux États-Unis. Amen, bien aimé. Et à un moment donné, il y avait un appel. Il fallait s'aimer dans le ministère de Papa Cerullo. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Il a décédé d'heureuse mémoire. Maman Ars a dit que maman a pris l'engagement de 10 000 euros, 10 000 dollars pour s'aimer. Après, papa lui dit, mais maman, tu vas prendre 10 000 dollars où? Elle a dit, mais tu ne connais pas mon Dieu. Elle a dit à papa, mais tu ne connais pas mon Dieu. Moi, il doit s'aimer dans le ministère de ce papa-ci. Pour que le ministère que Dieu m'a donné puisse aller dans le monde entier. Maman a dit que dès qu'ils sont sortis de là, même pas 10 minutes, maman a reçu un coup de fil. Allô, alléluia, maman. Votre Dieu est fidèle. Je vous cherchais depuis, maman. Donne-moi le numéro sur lequel il veut t'appeler. Je vais envoyer 10 000 dollars ici pour toi. Parce que Dieu a fait, je ne pourrais pas garder. Ça, c'est la foi. Mais si tu ne mets pas ta foi en action, il y a beaucoup de choses que tu okosimbaté. Il y a des choses que tu ne toucheras jamais, je ne toucherai jamais. Amen, bien aimé. Amen. Donc que personne ne prenne ta foi. Que personne ne prenne ma foi. Amen. Amen, bien aimé. Dieu ordonne que personne ne prenne. C'est à l'impératif. Que personne ne prenne ta foi. C'est un ordre en fait. Donc il nous met en garde que personne ne prenne notre foi. En d'autres termes, c'est à nous de faire aussi attention. J'ai compris qu'il y a des spécialistes pour prendre ce que nous avons. En d'autres termes, pour nous déposséder de ce que nous avons. Tu avais commencé, tu évoluais bien, tu avançais bien. Au travail, ça allait bien. À l'école, ça allait bien. Mais à partir du moment où ces spécialistes, des dépossédeurs de couronne, il a vu que tu es en train de monter. Il a commencé à te suivre. Un bandit de Landayo. C'est comme ça qu'on parle ça, non? Il te cible. Tu vois quelqu'un du jour au lendemain commence à être ami avec toi. Tu te dis, mais ça a commencé où? Pourquoi? Parce que tu as été ciblé. Et quand quelque chose va en tes pas, et tu vas commencer à mépriser ton leader. Tu vas commencer à mépriser ton papa, ta maman. Tu vas commencer à mal répondre à tes yaya, à tes parents. La porte est ouverte. Tu perds tout ce que tu étais. Tu as dit, tu changes carrément de couloir. Amen. Amen. Et quand tu prêtes l'oreille à ces genres de choses, la grâce commence à te quitter. Tu ne sais plus marcher par la foi. Amen. Donc, mon épouse m'a dit qu'elle a donné son témoignage ici hier. Amen. Bon, moi, nous avons prié le mardi, n'est-ce pas? Je veux continuer aujourd'hui pour moi. Amen. Donc, l'histoire de foi, si je ne mettais pas cette parole en pratique, papa, je n'allais pas épouser la femme que j'ai épousée. Ah oui. Parce que traverser les frontières pour aller épouser une femme, il faut avoir la foi. Hein? Ah oui, il faut avoir la foi, papa. Surtout une femme qui a un témoignage, m'a cassé. Pendant 3 ans, elle ne voit pas ses règles. Tu mets seulement la tête là-bas. Il faut que tu aies la foi. Que vraiment tu as Jésus, que tu as Dieu et que Dieu peut restaurer. Amen, bien aimé. Et donc, en mettant la parole de Dieu en pratique, je me suis rendu compte que si tu ne mets pas la foi en pratique, tu ne vivras pas la vie de chrétien. Sans la foi, il n'y a pas de vie chrétienne. Amen, bien aimé. Et c'est lorsque nous posons des actes de foi que nous voyons le Dieu que nous invoquons. Il dit bien, Hébreux chapitre 11. C'est un des versets que nous avons lu dimanche. Hébreux chapitre 11. Or, verset 6, la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Il est impossible de faire plaisir à Dieu sans la foi. Amen. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. C'est pour ça que toi tu as la foi. C'est pour ça que tu es là. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le... Ce qui est bien ici, on ne dit pas il est le patron de ceux qui le cherchent. On ne dit pas il est le boss de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. On n'a pas dit il paye un salaire, il est le rémunérateur. Ça veut dire quoi? Quand j'ai voulu comprendre ça, tu me fais comprendre que la rémunération est différente du salaire. Celui qui vient avec foi, qui cherche Dieu avec foi, non seulement Dieu te donne ce que toi tu demandes, mais il te fait le rappel de ce que pendant des années, depuis des générations, tes ancêtres avaient pratiqué le mal, le diable avait volé. Il te donne non seulement ce que tu avais perdu, mais il te restaure ce que ta famille depuis des générations avait perdu à cause du péché, de l'iniquité. C'est ça la rémunération. Quand il dit que personne ne te prenne. Amen. Amen, bien-aimé. C'est bien de comprendre ça. Et puis, au ministère ici, on connaît les FF. Amen, bien-aimé. Les femmes de foi. Amen, bien-aimé. Comment, quand ça a commencé, elle commençait à, les mamans qui ne mettaient pas au monde, elle commençait à prendre des choses, elle achetait les layettes et tout. Du jour au lendemain, le ventre commençait à bomber. Ce n'était plus les habits, mais c'était le vrai ventre qui gonflait. Parce que Dieu a exaucé leur foi. Amen. Amen, bien-aimé. Et j'ai décidé de marcher par la foi. Et mardi, j'ai partagé ici, je disais, quelqu'un qui vit par la foi, un homme de foi comme c'est mon cas, il n'accepte pas les choses qu'il est en train de vivre comme telles. Mais il les rétablit, il les change, il les établit comme elles devaient être. Au nom de... Un homme de foi, une femme de foi n'accepte pas sa situation qui ne l'aime pas, qui ne lui plaît pas. Tu dis non, je crois en ce Dieu. Il a la capacité. Il va changer ça. Je vous ai dit comment cette année 2024, c'était pour m'achever. Le diable s'était levé. Les ténèbres s'étaient levées. J'ai mis la foi en action. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas me tourner vers un homme. Je ne veux pas me tourner vers un comité d'avocats. Mais tu es l'avocat suprême. Si tu prends ma situation en main, Kota Likambonyangai, Somba Likambonyangai, que ça devienne pour toi. Que l'on sache que j'invoque un Dieu vivant. Comment du jour au lendemain, nous sommes ensemble comme ça. Après, tu vas apprendre que je me retrouve dans Boloko. Toi-même, imagine un peu. On va commencer à Panzana, Masango comment? On va commencer à propager ça comment? Dites-moi, il y a Nounou, il est en prison. Amen, bien-aimé. Non, Dieu ne pouvait pas perdre sa gloire comme ça, jamais. Il ne peut pas donner ce plaisir-là à Satan et à ses agents. Amen, bien-aimé. J'étais à la retraite à Cologne. J'ai même vu mon frère bien-aimé Joseph Kofi Kouma. J'étais à la retraite avec Kofi Kouma, Joseph. Ah oui, j'étais avec Joseph. J'ai vu quelqu'un, il m'appelle, il fait m'embrasser. J'ai dit, hein? Mais avant ça, vendredi, quand j'étais en route, il y a Josh m'avait appelé. Il m'avait dit, ça va, tu viens seul ou tu viens avec madame? J'ai dit, non, je suis en route seul, je viens seul. Madame reste avec les enfants. Il me dit, frère Joseph est en train d'arriver. Il arrive tout à l'heure. J'ai dit, il va arriver au petit matin. Et le lendemain, on s'est retrouvés. J'étais dans la joie. Mais il faut toujours prier pour les bandits. Il faut toujours prier, intercéder pour les autres. On était ensemble à la retraite. Et quand tu vois ce que Dieu fait, il faut croire. La foi, ça marche. La foi, ça marche. J'appelle la soeur Naomi qui est à Lyon. Vous la connaissez, c'était parmi vous connaissez. Je lui ai apporté dans les nouvelles. Elle a crié, Dieu a exaucé. Elle dit, papa, j'ai prié beaucoup. J'ai intercédé. J'ai dit, Dieu a exaucé ta prière. Ah oui. Et non seulement ça, la bonne nouvelle, c'est que lui, il est monté rejoindre sa femme à Bruxelles. Il est maintenant belge. Il vit maintenant en Belgique. C'est pour vous faire comprendre que la foi, ça marche. Maintenant, il a dit quelque chose qui m'a plu, papa et maman. JCC. Parce que ça faisait une semaine qu'il est monté s'installer là-bas. Maintenant, il me dit, mais Yaya, mais tu m'as abandonné. J'ai dit, ah, toi, tu dis qu'il t'a abandonné. Mais non, j'ai beaucoup intercédé pour toi. Tu ne peux pas dire ça. Il me dit que son épouse lui a dit, mais Yann Nounoum m'avait dit depuis que tu fous quoi ici? Va à Grenoble, prendre ton mari, tu montes, tu viens vivre ici avec lui. C'est frère Joseph qui dit ça. Maintenant,
Bon, on était en pleine retraite. Je n'ai pas voulu argumenter. J'ai seulement dit, sûrement ta femme t'a dit ça à l'époque où je lui avais dit. Bon, comme toi, tu étais aveuglé, tu n'as pas compris. Maintenant, l'aveuglement tombe. Et ma femme me dit, mais Yann m'avait dit depuis que tu fais quoi? C'est vague, ne prends ton mari, tu viens vivre ici avec. Et maintenant, il me dit, mais je lui ai posé la question, pourquoi c'est seulement maintenant que tu me dis? J'ai dit, t'as la mobile yo-yo. Si elle t'avait dit depuis, tu allais comprendre. Des fois même, elle t'avait dit, tu n'avais pas compris. Maintenant que la prière, Dieu dans son amour, il a fait grâce. Il a exaucé la prière des hommes et des femmes de foi. Commence à jouir de ton mariage. Commence à consommer ton mariage. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen, les bien-aimés. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Au niveau du travail, moi, je restais souvent comme ça et disais, mais Dieu, tu es parti où? Dieu, il ne prie pas pour exaucer tes projets à toi. Tu ne pries pas pour que Dieu exauce ton projet à toi. La Bible dit, l'homme, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Amen, les bien-aimés. Et moi, personnellement, j'ai étudié. Pour moi, le couloir dans lequel j'ai étudié, là, j'aimais l'ingénierie des entreprises de façade. Mais c'est là où j'ai failli mourir. Parce que là-bas, ils savaient que nous, on va le finir. Mais Dieu m'a sorti de là. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce que je fais, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai étudié. Mais je suis épanoui. Oh, je suis épanoui dans le travail que j'ai fait. Et je suis à la promotion qui va avec. Les responsabilités qui vont avec. Et ça, quand tu pries, tu as la foi, tu dis, Seigneur, que seuls tes projets s'accomplissent dans ma vie. Je ne veux pas vivre, je ne te prie pas pour que tu exauces mes projets à moi. Je veux connaître ton plan pour moi et je vais couler dedans. Amen. Et quand là, ça marche. À tous les coups, ça marche. Ah oui, ça marche. Et tu vois tes ennemis tomber. Et tu vois les méchants grincer des dents. Et tu vois ceux qui s'attendaient à ce que tu tombes. Que tu n'aies plus la joie. Que tu ne continues pas dans la vitesse de croisière que tu avais commencé. Ils sont dans la confusion. Et il y en a qui disent, il y en a qui ne sont plus sur la piste. Ils te laissent marcher. Ceux qui avaient l'habitude de te mettre des cales. Cales à gauche, cales à droite. Eux-mêmes, ils dégagent. Parce que ta foi les a foudroyés. Le Dieu que tu invoques par la foi les a terrassés. Et tu avances. Nous acclamons le roi des gloires. Merci Jésus. Proverbe chapitre 22, le verset 5. C'est le troisième texte du dimanche dernier. Amen. Nous allons prier. La Bible nous dit, des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers, de la femme perverse. Amen. Les gens qui ont le mauvais cœur, ils ont toujours des mauvaises intentions. Donc quand ils te regardent comme ça, ils ne veulent pas que tu souris. Ils ne veulent pas te voir dans la joie. Ils n'aiment pas. Quand tu commences à te réjouir, ils disent, mais comment il était? Il ne doit pas sourire, elle ne doit pas sourire. Parce que quoi? C'est toi qui? C'est toi qui m'as créé. Amen et bien aimé. On dit des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Moi j'ajoute, de la femme perverse. Parce qu'il n'y a pas que les hommes pervers, il y a aussi les femmes perverses. Dans leur méchanceté, ils ne complotent que le mal pour leur prochain. Tu es là, tu pries, tu as laissé, tu as laissé tout, tu as mis toute ta confiance au Seigneur. Mais que ça dérange, en quoi ça va te déranger? Moi je n'ai que Jésus. Maintenant j'ai dit, ma vie est pour toi et à toi. C'est toi ce qui peut résoudre ce problème. En quoi ça va gêner quelqu'un? Quand on voulait me détruire, me tuer, c'est bien que pourquoi on envoie une grosse souris dans ma maison. Ça c'est pas la souris, papa. Ça c'est une bombe, c'est une missile à tête chercheuse. Ça entre dans la maison pour te détruire. Amen. Mais Jésus a terrassé ça. Jésus a détruit ça. Mais il y a des endroits où la souris ne peut pas apparaître. C'est que si tu vois un animal, sache que ce n'est pas un animal, c'est un démon. C'est un agent du diable, envoyé comme une missile pour te détruire. Mais comme tu as la foi, tu marches par la foi, tu ne crains rien, tu as mis confiance en ce Dieu-là. Il monte, il met tous ses œuvres à nu. Et toi-même, c'est toi qui vas piler cet animal-là. Tu vas le mettre dans le sac comme j'avais fait. Tu attaches, tu pars au Kotumbango. Na kombo na Yesu. Acclame Jésus, bien-aimé. Ça, c'est des choses. Je ne devais pas être là pour témoigner ça aujourd'hui. Parce qu'ils m'auraient achevé.
Mais pour m'achever, je dis toujours, il faut d'abord que tu aies achevé Jésus. Ah oui, et comme tu ne peux pas achever Jésus, au nom de... Acclamons le roi de gloire, que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes debout bien aimés, nous disons merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour la parole. Merci au Seigneur pour la mesure de foi. Nous sommes là parce que nous avons la foi. Nous laissons tout. Nous sommes là parce que nous avons la foi. Dis merci au Seigneur. Merci parce que tu envoies ta parole pour nous bénir. Tu envoies ta parole pour nous délivrer. Tu envoies ta parole pour nous restaurer. Tu envoies ta parole pour briser les chaînes. Tu envoies ta parole pour renvoyer libres les opprimés. Nous prions au nom de Jésus. Parle. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, le bon berger. Gloire à ton Saint-Nom, la manne cachée. Gloire à ton Saint-Nom, l'unique et le véritable. Ce soir, j'ai béni ton Saint-Nom, Yahweh. Ce soir, j'ai béni ton Saint-Nom, Père éternel. Ce soir, j'ai béni ton Saint-Nom, le Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Nous élevons ton nom plus haut. Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Plus qu'une bannière dans les cieux. 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 Koleka bendele na likolo e. Koleka bendele na likolo. Koleka bindoki na likolo e. Koleka bendele na Tsotsoli yo koleka bendele na likolo e. Koleka bendele na likolo. Tsoli yo likolo na nyonso e. Koleka bendele na likolo. Yahweh, 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 Yozali Nzambe. Yahweh, Ozali Ayemi Yahweh, Yahweh, Nous acclamons le roi de gloire. Nous acclamons le Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Nous acclamons l'onction derrière sa parole pour nous délivrer. Alléluia, alléluia. Kumama, kumama, kolo yeswa kumama. Kumama, kumama, kolo yeswa kumama.
Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole et je me suis retrouvé. J'ai compris, Yahweh, dans la vie de l'homme, il y a des épines. Dans ma vie, je comprends, je reconnais, il y avait des épines, les épines de la malédiction, les épines de condamnation, les épines des murmures, des critiques, les épines mises par des sorciers. Mais ce soir, par ma volonté et par la puissance du Saint-Esprit, je viens arrêter toute action des méchants dans ma vie, tout projet des sorciers dans ma vie qui avait pour but de prendre ma couronne. En tapant les mains, je les renverse. En tapant les mains, je les renverse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute personne, tout agent des ténèbres qui a pour mission de ravir ma couronne, d'ôter ma couronne, en tapant les mains, je te renverse. En tapant les mains, je te renverse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ma couronne n'est pas à voler. Ma couronne n'est pas à prendre. J'appartiens à Jésus-Christ. En tapant les mains, ça brise tes mains, ça coupe ta main. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'arrête l'action des méchants. J'arrête l'action des méchants. J'arrête l'action des méchants. J'annule tout projet. J'annule l'action de la malédiction. J'annule toute condamnation dans ma vie. J'annule toute condamnation dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Détruis, détruis, bien-aimé. Refuse cela. Toute forme d'épine dans ta vie. Toute forme d'épine dans ta vie. Toute forme d'épine. Toute forme d'épine. J'enlève, je détruis. J'enlève, je détruis. J'enlève, je détruis. J'enlève, je détruis. Toute forme d'épine dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, les bien-aimés. Et derrière tout ce que nous traversons, nous vivons, nous subissons, qui a pour but de nous faire sortir du chemin de la foi, il y a des personnes, il y a des gens. Amen, les bien-aimés. Ils peuvent s'arrêter pendant un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Mais tel que Dieu nous parle, il dit que personne ne prenne ta foi. Il faudrait que le jour où ils reviendront à la charge pour te cribler, qu'ils trouvent quoi? Que tu es toujours un homme de foi. Qu'ils trouvent quoi? Que tu es toujours la foi. Mais s'ils te laissent un peu, tu avances, les choses commencent à marcher. Tu travailles bien, tu as la promotion, tu as les études, tu as les diplômes. Mais si tu as abandonné le chemin de la foi, quand ils vont revenir, cette fois-là, ils ne vont pas te rater. Mais ce ne sera pas ma portion, ce ne sera pas ta portion. Au nom de, par ma volonté et par la puissance du Saint-Esprit, je viens renverser toute personne derrière ma vie pour m'empêcher, pour ravir ma couronne. En tapant les mains, je te renverse. En tapant les mains, je te renverse. Toi qui as l'habitude de t'attacher, de vouloir ravir ma couronne, ce soir en tapant les mains, je te renverse au nom de Jésus. Ma couronne n'est pas à ravir, ma couronne n'est pas à voler, ma couronne n'est pas à céder. Je te renverse ce soir au nom de Jésus, au nom de Jésus. 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 Attaque les mains, attaque les mains. Et je renverse. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Tu ne raviras pas ma couronne. Ma couronne n'est pas à ravir. Ma couronne n'est pas à ravir. Ma couronne n'est pas à ravir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié au nom de... Acclame le roi de gloire.
Acclame le Dieu de victoire. Acclame le Dieu de délivrance. Car ta couronne ne sera pas ravie. Ma couronne est intouchable. Au nom de... Parce qu'il y a le feu de Dieu sur ma couronne, sur ta couronne. Quelqu'un tente, pas mes cas, seront consumés par le feu de Dieu. Assieds-toi quelques secondes, bien-aimé. Amen. Dimanche dernier, pendant que je me préparais pour aller à l'adoration, j'avais déjà laissé la chambre d'hôtel. J'étais à la salle. Amen. Maintenant, la coordination m'appelle pour me dire que je devais rendre témoignage. Que je devais témoigner. Amen, bien-aimé. En tant qu'un fils digne de son nom, un homme de foi, il fait quoi? Il appelle son leader. Amen. Nous savons que dans le spirituel, il n'y a pas de frontières. J'appelle maman, il dit, maman, regarde. Voici ce que la coordination a prévu. Voilà, voilà. Pour recevoir l'onction, pour avoir la couverture et savoir comment orienter les choses pour que l'Éternel seul soit. Parce qu'un fils, un enfant qui n'a pas un repère, c'est fini. Il faut toujours avoir une référence. Je te réfère à qui? Ton leader, ta couverture. Amen, les bien-aimés. Telle chose, tu ne dois pas... Imaginez un peu, ça ne se fait pas. Ça, c'est les principes. Dans le royaume de Dieu, il y a les principes. Amen. Et donc, une fois que j'ai fait ça, déjà, Dieu est glorifié. De deux, sa servante est également glorifiée. Son travail est justifié. Amen. Son ministère est valorisé. Et donc, du coup, moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis protégé, quels que soient les allants et les venants. Les flèches qui pouvaient venir du monde des ténèbres, de n'importe qui, ça va ricocher et retourner à l'envoyeur. C'est ça la couverture. Amen, bien aimé. Parce que la coordination m'avait dit ceci. On avait dit, quand le coordonnateur de l'adoration, Saint-Esprit m'a demandé de partager ça avec vous. Elle dit, parce qu'avant, il y avait quelqu'un d'autre qui devait témoigner. Or, moi, quand je partais d'ici, je ne savais même pas qu'il devait adorer et rendre témoignage. Amen. Et donc, il me dit, parce que maman telle a dit que il faut aller voir Frère Noël. C'est lui qui trouvera les mots pour encourager le siège de Cologne. Amen. Amen, bien-aimé. Et donc maintenant, plus tard, après l'adoration, le soir, le lendemain, quand j'ai regardé Kinshasa, j'ai vu que le même dimanche, on était en train de présenter Papa et Maman Excellence là-bas à Kinshasa. Donc, ce que Dieu fait, personne ne peut imaginer. Et le lendemain, Papa Excellence m'appelle, Mbangou, il dit, mais ben fils, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde m'appelle de partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Que votre fils s'est monté. Il dit, papa, ce que Dieu fait, nous ne pouvons pas calculer. Parce que Grenoble, nous connaissons le désordre que Grenoble a connu. Là, si c'est le berger sentinelle qui met ses serviteurs en route, présente aux yeux du monde entier. Amen. Et ma modeste personne était là-bas à Cologne, devant l'Europe en train de rendre témoignage. Parce que ici à Grenoble, là où l'humiliation était à son paroxysme, j'ai dit, je ne baisserai pas la garde, je n'abandonnerai pas la foi. Les papas, vous connaissez les frères avec qui, le frère par qui Dieu était parti pour qu'il arrive au ministère. Ils sont partis du ministère. Mais comme j'avais compris que c'est ici que Dieu veut que je sois formé, je suis resté. J'étais SDF, mais je suis resté. Oh, j'étais SDF en sortant de la maison de ce frère-là, frère Richard. Quand j'étais parti, quelques minutes après, il m'a appelé, il dit, mais comment tu vas aller toi-même être dehors alors que tu étais au chaud? J'ai dit, non, justement, c'est mieux que ce soit moi-même qui prenne la décision d'aller dehors. Pas parce que j'ai obéi à un homme, parce que j'ai obéi à Dieu. Amen. Ah oui. Pendant longtemps, je faisais la JCC, j'étais seul. Pendant des semaines, des mois, maman. J'étais seul. Mais Dieu a fait grâce, je n'ai pas baissé la garde. Parce que j'avais compris que si j'ai pas connu le ministère à Douala ni à Yaoundé, c'est ici en France, c'est ici à Grenoble. J'ai compris à quelque chose. Dieu m'a protégé. Parce que j'avais connu ce ministère au Cameroun, engagé comme je suis engagé, les gars pourraient me flinguer. Non, les gens de la famille pourraient me flinguer. Pas comme si je dérange. J'ai attaqué directement la cible. Hôtel des crânes. Et je n'entends pas pour rien. Dieu m'avait montré. Quand j'avais appelé maman pour dire, maman, regarde ce que Dieu m'a dit. Elle voulait justifier, elle dit non. Quand Dieu a parlé, c'est l'abomination. Bible et lobby boyé dans Deutéronome. Depuis ce jour-là, elle s'est tue. Elle s'est souvenue que Dieu l'avait visité quand j'étais la Katia Luboumou. Quand l'affaire a commencé à se manifester, elle a dit, le signe était là.
Laissez-le vivre sa vie. Pendant longtemps, mes frères et sœurs, mes neveux et nièces disaient que mais maman, Noël, lui, on ne le voit pas. Noël Valérie, on ne connaît pas où elle leur répondait. Laissez-le, il a son chemin. Autant fixer, c'est lui qui prendra contact avec vous. Amen. Donc ma mère savait. Ce sont mes frères et sœurs qui ne comprenaient rien. Là, je vous donne une information. C'est ma nièce qui m'a dit ça l'année dernière. Parce que j'avais permis que je prenne le temps d'échanger avec elle. J'ai dit, ta grand-mère est en train de te parler que je ne comprenais pas. Parce qu'il faut au moins une personne, un révolutionnaire, un rebelle. Mais la vraie rébellion. Rebelle au diable pour être docile au pied de Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Maintenant, on nous dit dans Éphésiens, tiens-toi debout maintenant, nous allons terminer par là. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. La foi, bien aimé, ne permet plus jamais à quelqu'un de toucher à ta foi. Avant le Éphésiens 6, verset 16, avant ça, la Bible dit dans Deutéronome que faites attention à ce que vos yeux ont vu et à ce que vos oreilles ont entendu. Il y a certaines choses que tes oreilles avaient entendues, ça t'a déformé. Il y a des choses que nos yeux ont vues, ça nous a phagocyté. Et donc du coup on est devenu tantôt plutôt, comme vous dites à Kinshasa. Et depuis, tu regardes très bien. Même après cette prière, rappelle-toi, tu vas te rendre compte que il y a certaines choses que tu avais vues, que tu avais entendues. Ça t'a déboussolé, ça t'a déstabilisé. Tu étais sur le point de perdre ta couronne. Mais la parole qui est sortie dimanche, c'est pour te sauver. C'est pour te restaurer. C'est pour te restituer ce que tu avais perdu. Par ma volonté et par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je viens annuler, je viens détruire toute parole, toute image que j'ai vue, que j'ai entendue et qui me faisait sortir du chemin de la foi, qui m'a déstabilisé dans ma marche chrétienne. En tapant les mains, je détruis, j'annule, je détruis, j'annule, je détruis, j'annule ces images, je détruis, j'annule ces paroles qui sont entrées au-dedans de moi, qui sont entrées dans mes oreilles et qui me déstabilisaient. Je détruis, j'annule ces paroles, je détruis, j'annule ces paroles, je détruis, j'annule ces paroles. Nous avons ainsi prié au nom de, avec effet et des dégâts. Acclame le roi des gloires. Acclame le roi des gloires. Nettoie tes oreilles avec le sang de Jésus. Nettoie tes yeux avec le sang de Jésus. Que ces choses que tu as vues, ces choses que tu as entendues, qui t'ont déstabilisé, qui t'ont fait perdre pied. Amen, bien-aimé. Que ça te quitte à jamais. Au nom de... Mais la foi, c'est une arme du combat dans le combat spirituel. C'est une arme fatale dans le combat spirituel. Arme offensive comme défensive. Regarde le logo. On dit, Éphésiens chapitre 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez. Donc avec le bouclier de la foi, avec ta foi, tu peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Quel que soit le plan, quel que soit les stratagèmes du monde des ténèbres, du malin, de celui qui veut te détruire, de celui qui veut te voir toujours en bas, de celui qui veut te voir tomber, descendre avec lui. Tu peux éteindre ça avec la foi. Le bouclier. Et le bouclier où? Ça protège ton cœur. Ah, acclame Jésus. Le bouclier, ça protège ton cœur. Proverbe dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Si ton cœur est atteint par une mauvaise parole, si ton cœur est atteint par quelque chose qui ne glorifie pas l'Éternel, c'est foutu. Tu vas venir ici, mais en tant que spectateur, spectatrice. Tu viendras en tant que... Non, refuse ça. Amen, les bien-aimés. Prends le bouclier de la foi. Dis, Seigneur, plus jamais je ne céderai
Plus jamais, je n'abandonnerai le chemin de la foi. Je veux vivre par la foi. Je veux marcher par la foi. Demande qu'il augmente ta mesure de foi. Demande l'augmentation de ta mesure de foi. Le bouclier de la foi doit être en permanence dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai pris. J'ai pris pour la foi. J'ai pris, Seigneur, pour consolider le bouclier. Pour consolider le bouclier de ma foi. Pour consolider le bouclier de ma foi. Je ne laisserai plus rien transpercer mon cœur. Je ne laisserai plus rien prendre place dans mon cœur. Parce que mon cœur est le siège. Mon cœur est précieux. Bouclier de la foi. J'ai pris mon Dieu, mon roi. J'ai pris mon Dieu, mon roi. Le bouclier de la foi. Gloire à toi, Jésus. Merci pour le bouclier de la foi, Seigneur. Merci pour le bouclier de la foi, mon Dieu, mon roi. Yahweh, merci pour le bouclier de la foi de chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons vivre par la foi. Nous voulons marcher par la foi. Agir par la foi. Afin que ton nom seul soit glorifié. Glorifié. Alléluia, alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons notre Dieu. Nous acclamons le roi des gloires. Amen, bien-aimé. La raison pour laquelle Dieu dit que personne ne prenne ta foi. En d'autres termes, que personne ne méprise ta foi. Que personne ne vole ta foi. C'est parce que la foi, bien-aimé, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Quand tu poses un acte par la foi, c'est toi qui vas manger le fruit. Amen, bien-aimé. Vous savez, lorsque, on va clôturer, lorsque pour nous, notre communauté, surtout africaine, quand tu arrives, un homme, une femme, tu arrives au mariage, quand tu parles du mariage, il y a beaucoup qui se demandent, qui vont dire, qui t'accompagne pour le mariage? N'est-ce pas? Par contre, c'est que c'est beaucoup de dépenses. Mais quand j'ai compris l'urgence de la marche chrétienne, de la délivrance dont j'avais besoin, dont ma famille, même ma belle famille que je n'avais pas encore, avait besoin, il fallait s'accrocher. Il ne fallait pas faire marche arrière. Au moment de me marier, bien aimé, c'était par la foi. Je n'ai pas appelé la famille alors que j'étais en train de mettre la parole de Dieu en pratique pour leur demander quoi que ce soit. J'appelle ma soeur, elle est à Marseille. Hein. Dieu m'avait instruit d'appeler 2 semaines avant mon mariage, pas avant. J'étais parti, on m'avait fait la présentation à Bologne. J'étais dans le transport en rentrant sur Grenoble, je l'appelle pour lui donner la nouvelle. Il y a eu un blanc. En d'autres termes, elle n'était pas content. Mais celui-ci parle de mariage. Qui avait dit qu'il devait parler un jour de mariage? Vous pouvez vous asseoir quelques secondes. En d'autres termes, il a violé la loi. En d'autres termes, il wuti wapi. Ça a commencé même par où? Il banda wapi. C'est même que lui, il parle du mariage. Maintenant, après, elle me dit, si tu te maries quand? J'ai dit le 15. Le 15. Direct. Elle me dit, mais tu m'annonces comme ça. C'est pour que je vienne ou que je ne vienne pas. J'ai dit, mais attends. Maman, c'est pour que tu viennes. Comment je t'annonce mon mariage? Toi, regarde, je lui ai dit, j'ai quel âge? Normalement, tu devais te réjouir que je te parle du mariage. Là, je n'ai pas parlé comme ça. Hein. Donc, vous voyez à quel point, quand le système de la sorcellerie familiale t'a ciblé, on t'a sacrifié, ils n'ont pas de sentiments. Donc, c'est nous les chrétiens là, qui blaguons un peu. Ils n'ont pas de sentiments. Elle a manifesté direct qu'elle n'est pas contente. Et grave encore, elle me dira que le jour où je me marie, elle avait déjà pris des engagements pour parrainer quelqu'un d'autre qui se marie ailleurs. Bon, maintenant, entre ton frère de sang et quelqu'un d'autre que tu as pris des engagements depuis 10 ans avant, est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce qu'il y a match? Est-ce qu'il faut choisir? Ton frère de sang, n'est-ce pas? Ça, c'est pour toi et moi. Les sorciers n'ont pas de sentiments diaboliques. Ils ne blaguent pas. Donc quand je vois les gens jouer avec leur vie, ils blaguent. Depuis ce jour-là, la guerre avait pris une autre dimension. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que par la foi,
Dieu a pourvu, moi, financièrement, logistiquement, que je me... C'est Dieu qui m'a marié. Parce qu'il y en a, s'ils veulent se marier, si la famille ne met pas la main dans la pâte, quelle pâte? Une pâte que les ténèbres ont pétrie. Dis plus jamais, ce n'est pas ma portion. Au nom de... Nous disons merci au Seigneur pour la vie, la délivrance qu'il nous a accordée ce soir. Nous disons merci pour la mesure de foi qu'il a augmentée. Nous disons merci pour les grandes choses qu'il a opérées au milieu de nous ce soir. Parce qu'il est bon, il est merveilleux. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies ce soir. Nous te disons merci parce que tu nous connais. Tu nous as prêté la vie aujourd'hui. Merci pour le don de la vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour la force. Merci pour la délivrance. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour les grandes choses. Merci pour les yeux qui s'ouvrent. Merci pour l'entendement qui s'ouvre, Seigneur. Merci au Dieu parce que celui l'aveugle va voir. Celui qui n'avait même pas de révélation commencera à avoir des révélations. Parce que, Seigneur, les voleurs, ceux qui avaient pour mission de venir nous faire perdre notre couronne, seront mis à nu et à découvert. Et c'est là au nom de Jésus. Merci pour la marche par la foi. Merci Jésus pour la marche par la foi. Merci pour le bouclier de la foi qui nous protège contre toutes les flèches, tous les traits inflammés de l'ennemi. Gloire et louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Alléluia. C'est fini. C'est fini. Amen. Amen, bien-aimé. Le temps est déjà fini. Nous allons clôturer. Amen. Donc nous allons prendre nos offrandes, nos libéralités, tout ce que nous avons préparé pour la maison de Dieu. Amen. Nous allons apporter à Dieu. Nous allons sceller tout ce que nous avons reçu. Parce que nous sommes venus travailler. Nous avons travaillé et Dieu nous a exaucés. Amen. Nous apportons notre offrande d'amour pour dire à Dieu ce que tu as fait. Nous voulons qu'il y ait la multiplication, qu'il y ait la matérialisation et que demain nous continuons. Amen. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Je vais lire la parole de Dieu dans Daniel chapitre 9, le verset 21. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous allons apporter à Dieu et clôturer en même temps. La Bible dit, je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Daniel avait prié un soir comme ça, comme toi et moi. Amen. Et au moment de poser son offrande avant de partir, l'homme Gabriel, qui était venu avec la révélation, est venu pour lui donner la nouvelle. Amen et bien-aimé. Nous présentons nos offrandes à Dieu. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce et te disons merci pour tout ce que tu as accompli dans la vie de chacun de nous ce soir. Merci Seigneur pour la mesure de foi. Merci Seigneur pour la foi que tu as augmentée. Merci pour les délivrances que tu nous as accordées. Voici notre offrande d'amour que nous t'apportons avec joie. Telle les sanctifier, les purifier, nous les déclarons utiles pour ton œuvre. Nous menaçons le dévoreur. Nous paralysons tout ce qui est de sources nuisibles et pernicieuses. Et c'est là au nom de Jésus. Et déclarons ceci propre pour ton œuvre au nom de Jésus. Je te recommande notre chemin de retour entre tes mains le reste de la soirée. Merci pour le transport d'allégresse. Que ton feu, Jésus, foudroie tout agent de ténèbres mandaté pour nous nuire, pour nous attaquer, nous faire ouvrir les portes afin que nous puissions perdre tout ce que nous avons reçu dans ta présence. Et c'est là au nom de Jésus. Merci pour ton sang qui nous couvre, nous sécurise, qui imprègne tous les moyens de transport que nous allons emprunter. Ton sang nous précède jusque dans nos couches. Laisse que le Saint-Esprit nous équipe, nous remplisse, nous enveloppe. Ouvre nos yeux spirituels, Yahweh. Parle-nous, Seigneur. Que là où les révélations étaient rares, que tu parles, que tu accordes des révélations, Seigneur, car nous voulons marcher en voyant. Merci pour l'entendement que tu ouvres. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec multiplication de grâce. Amen. Oh yes, les sens en présence. Amen, bien-aimé. Le dernier communiqué, je veux rappeler. Amen. La semaine dernière, vous étiez là avec Papa Samuel. Amen. Les enveloppes avaient été prises. Il a été demandé que vous gardez, continuez à prier avec vos enveloppes. La semaine prochaine, il sera là. Amen.
Continuez à prier avec ça et la semaine prochaine vous apporterez. Demain aussi, il n'y aura pas l'intercession. Cette semaine, ce sera la JCC. Amen. JCC. Demain, 16h, ce sera JCC. C'est vrai que ça fait un moment où on ne s'est pas réunis entre nous. Amen. JCC, 16h à 18h, nous serons là. Et dimanche, 13h30, nous sommes là pour l'adoration. Amen. Que Dieu nous bénisse. Kosoba biwe, kosoba babiwe, kumasonoru